Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage des Gémeaux pour le mois de juin 2020 concernant le général. Donc ça sera le tirage que je fais comme d'habitude avec deux lignes de lecture pour ceux qui me connaissent. Sinon ne vous inquiétez pas, je vais décliner la spécificité de chaque carte. Pour ce faire, j'utiliserai trois jeux de tarot, les arcades majeures du tarot de Marseille pour en prendre une pour avoir la tonalité du mois. Ensuite, je ferai ma première ligne de lecture avec le Spirit Song Tarot by Pauline Cassidy et la deuxième ligne avec le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Red. Alors, on y va, c'est parti. Alors, les Gémeaux pour le mois de juin 2020. Hop là. On va prendre celle-ci. Ok, le chariot, les choses avancent, les choses bougent pour vous. Hein. On a soit une réussite, soit un succès, enfin une réussite ou un succès, ou on a une avancée, une belle avancée. Donc on va aller voir un petit peu comment ça peut se concrétiser par rapport au tirage à venir. Alors attention à la superficialité avec le chariot quand même, je tiens à le spécifier parce que s'il y a une réussite, elle peut être que apparente, elle peut être juste éphémère aussi. Hein. Avec le chariot, on a quelque chose qui est rapide mais peu fiable aussi hein, dans ses aspects négatifs. Alors, même s'il est à l'endroit, hein, j'entends bien, parce que de toute façon, à l'envers, c'est l'échec. À l'endroit, il y a quand même des aspects négatifs au chariot. C'est une réussite, soit qui ne va pas durer, soit éphémère, soit superficielle, hein, c'est-à-dire qui ne vous réalise pas complètement, c'est-à-dire dont vous n'avez pas vraiment, vous ne retirez pas une satisfaction profonde, même si y a pas, voilà, ça vous fait plaisir. Hein. Donc ici, cette carte-là représentera votre état d'esprit du mois. Ici, ce qui vous préoccupe. Ici, on va parler d'un événement, de quelque chose, hein, voilà, de l'événement du mois, ou en tout cas, oui, de ce qui va se produire durant le mois. Ici, les aspects positifs par rapport à ça. Là, les aspects négatifs. L'impact sur le plan émotionnel, sur le plan matériel, général, sur vous, là où vous en êtes, dans votre vie, dans votre cheminement. Et enfin, là où vous en serez à la fin du mois de juin. Ce n'est pas la finalité de la situation, c'est uniquement là où vous en serez à la fin du mois. Je vais donc compléter ces cartes par une autre carte d'un autre jeu de tarot, celui que je vous ai présenté au début, le tarot de la bienveillance. Donc elles n'ont pas de signification supplémentaire, elles viennent juste compléter les premières. Hop, elles sont un peu plus grandes, je vais faire un peu de place. Voilà. Là. Je vérifierai après avoir fait le tirage que tout va bien, que vous voyez bien, que tout est bien cadré. D'accord. Allez, c'est parti, on y va. Ok, deux arcanes majeures déjà au départ. Encore une arcane majeure. Encore une. Ah, dans la sphère émotionnelle, on se libère. Hein, donc c'est peut-être ça aussi cette victoire. Hein, c'est une libération tant attendue, hein, d'un point de vue ou d'un autre. Hein. Donc ici, encore une arcane majeure. Oh là, super. On a quelque chose de très sympathique là. Alors, j'ai pas regardé toutes les cartes, ou en tout cas, j'ai pas là d'un seul coup d'œil. J'essaye juste de vous l'arranger pour que ça soit bien vu pour tout le monde, toutes les cartes. Hop, alors oui, non, je vais être obligée de rester en bas pour ça. Ok, bon, alors, est-ce que c'est ok? Est-ce qu'on voit tout? Ouais, bon. Alors, donc, on voit ici qu'il y a l'arcane 8 et l'arcane 3. Donc, votre état d'esprit, le 8, ici, c'est la force, hein, puisque c'est un rider, ce n'est pas un tarot de Marseille. Donc, on est sur la force qui nous indique que cette situation-là, hein, cette victoire, ou ce que l'on a attendu, ce que l'on a atteint, a demandé force, courage, détermination, tempérance aussi, hein, dans le sens où il y a fallu maîtriser
Il a fallu maîtriser à la fois l'émotionnel, le mental, trouver un bon équilibre. Hein. Ce n'est pas la carte de la tempérance, on est bien d'accord, mais le 8 a toujours représenté l'équilibre. Et ici, dans cette carte de la force, hein, normalement représentée par une femme qui domine un lion, on a cette notion de domination des instincts. Hein, domination des instincts et de trouver l'équilibre par rapport à ce que l'on vit, ce qui nous remue, et de ne pas laisser libre cours, hein, tout simplement, à ses pulsions. Donc, cette situation, elle vous demande ça, et vous êtes dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que vous avez envie. Hein, vous avez envie de dépasser cet obstacle, vous avez envie d'aller vers cette réussite. Avec un valet de terre, qui est le valet de denier, on nous indique que vous en êtes au début. Et c'est probablement pour ça qu'on n'est pas sur du 21, qu'on n'est pas sur le monde, c'est-à-dire sur un accomplissement total, et qu'on est à une première étape qui est le chariot, qui est une réussite un peu superficielle, parce que le valet de terre nous dit que la situation est prometteuse, certes, mais qu'elle va demander encore des efforts, qu'elle va demander à grandir, qu'il va falloir poursuivre dans cette voie, et qu'on n'en est qu'au début, c'est-à-dire qu'on n'est qu'au début des efforts. Vous pouvez avoir déjà, à la fin du mois, ou en tout cas durant ce mois, valider des choses, avancer, réussir des étapes, hein, de ce que vous entreprenez. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez faire. Ce qui vous préoccupe, c'est un projet. Et alors j'ai envie de vous dire là, c'est rigolo parce qu'il y avait un petit peu ce genre de même énergie pour les taureaux, je crois, me semble-t-il, avec un 10 d'eau, hein, donc un 10 de coupe, et avec la carte 20 du jugement. On est sur quelque chose qui nous ramène à notre passé. On est soit sur une réconciliation, soit sur quelque chose qui a tardé à être réalisé et qui est réactualisé, qui est remis au goût du jour. En tout cas, ici, avec ce 10 d'eau, on a envie de réactualiser une situation du passé, quelle qu'elle soit, professionnelle, relationnelle, d'une activité, peu importe. Ici, c'est un tirage général, je vous laisse le soin de voir à quel niveau de ce qui vous préoccupe, voilà, ça vous parle. Donc, on a quand même ce projet avec la 3, l'impératrice, hein, l'impératrice qui représente tout ce qui va être de l'ordre de la créativité, hein, de la gestation, de la création de choses et du projet. Donc, vous voulez créer, faire quelque chose, remettre ce projet au goût du jour avec le 10 d'eau, et c'est ce qui vous préoccupe et vous êtes prêt à y mettre force, courage et détermination. Super! Donc, un mois de juin, j'ai envie de dire, où l'énergie va être présente. Dans les faits, regardez, c'est super. Le 10 d'épée. Qu'est-ce qui nous indique le 10 d'épée? Eh bien, il nous indique qu'on lâche une situation difficile qui nous a fait souffrir pour aller vers un renouveau. Cette carte, elle indique un soulagement pour aller vers une renaissance. C'est une mort symbolique pour aller vers la renaissance. C'est un petit peu la mineure de l'arcane 13, d'accord? On est dans le même type d'énergie, bien évidemment beaucoup moins forte, hein, parce que quand on sort une arcane 13, on est dans quelque chose de bouleversant, de profondément modifié. Ici, avec cette carte, on peut dire qu'il y a un aspect de votre vie qui va s'achever. Il y a quelque chose qui vous gêne dans votre vie et qui va s'arrêter, qui va vous permettre de rayonner, de redémarrer, de repartir sur quelque chose de nouveau. Donc, soit vous démissionnez, soit vous quittez quelqu'un, soit vous êtes en procès et ça s'arrête, vous le gagnez, soit il y a moult situations possibles, je ne vais pas toutes les énumérer, je vous laisse le soin de voir ce qui parle pour vous. Quoi qu'il en soit, le soleil, grâce à cette libération, à cet arrêt de choses, hein, à cette situation qui s'arrête enfin dans le soulagement, on récupère confiance, clarté, c'est ce qui vous permet probablement d'avancer et de mettre autant de courage et de détermination dans votre projet. Donc là, on va vraiment sur un mois de juin, très positif, hein, où vous allez vraiment voir que les choses s'éclaircissent. Si aujourd'hui, quand vous regardez cette vidéo, fin mai ou même au tout début juin, vous vous dites mais il n'y a pas de perspective, je ne vois pas du tout pourquoi les choses n'avancent pas, c'est impossible que ça se libère. Avec un tirage comme ça, je vous garantis, là, il y a quelque chose. Et en plus, regardez, émotionnellement, on a le mât. Donc le mât nous confirme ça, hein, cette libération, le fait de se suivre soi-même, de prendre une nouvelle route pour une nouvelle aventure. On a un mois de juin vraiment, vraiment positif et tourné vers l'avenir. Tourné vers l'avenir, je reviens quand même sur une situation passée. C'est-à-dire qu'on veut avancer par rapport à cette situation. D'accord ?
on peut décider de réactualiser. Alors, je l'ai dit pour les taureaux parce que c'est marrant, c'est à ça que je pense. C'est-à-dire un métier que vous avez rêvé de faire, ou un métier que vous avez fait avant, et puis vous avez changé, la vie vous a amené à faire autre chose, ou vous avez perdu votre job, je ne sais pas. Et aujourd'hui, vous vous dites, bah, j'y retourne. Aujourd'hui, j'ai envie d'y retourner. Il n'y avait pas de perspective, il n'y avait pas de possibilité, et là, hop, il y a quelque chose qui vous libère et qui fait que vous pouvez y aller. Hein. Ou alors, c'est une relation. Vous aviez envie de retrouver quelqu'un, ça ne se faisait pas, vous n'arriviez pas à voir comment, et là, hop, il y a quelque chose. Soit cette personne se sépare, soit c'est vous. Il y a quelque chose qui fait, en tout cas, qu'il y a un soulagement dans cette situation et qu'on peut aller de l'avant par rapport à cette situation du passé. Les aspects positifs, regardez, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe qui nous indique que, oui, alors en plus c'est très très étonnant parce qu'on a le 5 de coupe et on a le 8 de coupe qui sont finalement deux énergies qui se rapprochent, qui sont légèrement différentes puisqu'ici on va regarder le passé en se demandant si on va avoir le courage de le lâcher, alors qu'avec le 8 d'eau, on a lâché le passé pour partir en quête d'autre chose. Donc là, on sent que dans les aspects positifs, si vous voulez, vous allez plutôt être tiré vers la quête, vers quelque chose que vous souhaitez avoir, hein, donc tiré par ce chariot, cette réussite qui est là, ce valet de terre qui vous dit que même si c'est au tout début, il y a de grandes possibilités, il y a de grands potentiels, et vous allez accepter finalement de lâcher ce qu'il y a à lâcher. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce 10 d'épée, c'est-à-dire que vous acceptez de lâcher, vous acceptez de renoncer, d'abandonner quelque chose, et vous partez en quête de ce que vous souhaitez, c'est-à-dire de ça, hein, de ce projet qui vient de je ne sais où, mais du passé. L'aspect négatif, c'est le 7 de bâton et le 8 de bâton. Alors, le 7 de bâton, c'est normalement quand on défend sa cause, hein, quand on est, voilà, on est le grand défenseur, on se bat pour ce en quoi on croit. Là, c'est en négatif, ce qui veut dire que il se peut que vous sentiez par moment un découragement, que vous n'ayez pas confiance, que finalement vous vous disiez maintenant ça ne vaut pas le coup, je ne peux pas. Parce que évidemment ce mois va être magnifique, ce mois va vous emmener loin, mais nous ne sommes pas qu'une seule énergie, il n'y a pas qu'une seule journée, il n'y a pas qu'un seul aspect. Et on voit ici que vous allez être happé par des moments de découragement, par des moments où vous allez vous dire ça sert à rien, j'y arriverai jamais. Ça sert à rien que je me batte pour ça. Parce qu'il va y avoir des informations qui vont vous tomber dessus. Vous allez soit avoir des petits événements comme ça qui vont venir entraver. Parce que le 8 est quand même un chiffre de limitation. D'accord? Donc oui, il va y avoir des limitations. Oui, on va vous mettre des bâtons dans les roues. C'est pour ça qu'on en est au chariot. C'est pour ça qu'on est en chemin, que l'on va vers la réussite. On a déjà acquis certaines choses, mais c'est pas encore assez solide, c'est encore tout à fait superficiel. Et ça, il ne va pas falloir vous laisser décourager, ok? Parce qu'ici, on a, au niveau émotionnel, on a une libération, comme je vous l'ai dit, on a quelque chose où on se suit soi-même pour se suivre, pour suivre ses émotions, pour suivre ce que l'on veut, même si c'est décalé, même si ça paraît peu conventionnel, hein, parce qu'avec le mât, on a toujours cette notion de non conventionnel. On y va, et la reine de feu nous indique qu'on s'affirme, qu'on a ce qu'il faut pour, que l'on peut dire les choses et que émotionnellement c'est en accord avec ce que l'on ressent. D'accord? Cette reine de bâton, elle est dans la passion, elle est dans tout ce qui la fait vibrer. Donc émotionnellement, vous sentez que c'est là-dedans que vous devez aller, c'est vers ça que vous devez courir. Donc finalement, peut-être que ça va être tout aussi fort, ce besoin et cette envie d'aller vers ça, que ces moments de découragement vont être à la hauteur de ces attentes, à la hauteur de ce projet qui semble être une grande réalisation pour vous. D'un point de vue matériel, on a le 2 d'épée et on a le 4 d'épée. Alors, au niveau matériel, on me dit, là, avec ces deux cartes-là, ce qui semble être le message, c'est de patienter, d'attendre. Peut-être que matériellement, justement, c'est peut-être pour ça qu'on n'en est encore une fois pas à l'arcane Le Monde, l'arcane 21, parce qu'il y a peut-être des obstacles sur la route. Et peut-être que le matériel en fait partie. Néanmoins, avec le 2 d'épée,
On est dans une pause nécessaire à la réflexion, à la planification, à l'organisation. Il ne s'agit pas de foncer dans le tas, il ne s'agit pas de courir et foncer tête baissée. Il faut réfléchir, organiser, planifier. Et le 4 d'air nous dit qu'un temps de pause n'est pas négatif. Un temps de pause peut être même plutôt positif et bénéfique à votre projet et à votre situation. Donc si jamais les moments de pause venaient à vous décourager, essayez de les transformer en moments utiles de réflexion et de projection. Ici, regardez, on a dans ce qui va vous concerner vous, dans ce que ça vous apporte dans votre cheminement, on a un 9 de bâton avec le roi de denier. C'est magnifique parce que le 9 de bâton, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on sort de notre zone de confort. Oui, ça nous pousse un peu dans nos retranchements, mais c'est positif parce que finalement, vous avez envie d'avancer. Vous voulez que les choses se réalisent. Et donc pour ça, eh bien, il faut agir, il faut sortir de sa zone de confort, il faut prendre des décisions ou il faut réfléchir à des projets ou des projections, des choses qui vont être peut-être un petit peu inhabituelles pour vous. Rappelez-vous, on a le mât ici, on est un peu dans le pas conventionnel. Voilà. Mais c'est plutôt bien parce que finalement, il y a cet aspect de progression dans le 9 de bâton. Parce qu'on est dans la persévérance et dans aller sentir son pouvoir intérieur, ce que l'on peut avoir en soi. Et donc, si vous voulez, il y a cette notion de progression dans le fait de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que là, on prend des risques, on ose. Et avec ce roi de terre, on le fait de façon détachée. C'est-à-dire que là, on va être dans quelque chose d'altruiste, j'ai envie de dire, c'est le mot qui me vient, parce que d'un point de vue général, pour un tirage général, ne sachant pas à quelle situation vous faites référence quand je vous parle, il y a cette notion de le faire sans attendre de retour, sans forcément qu'il y ait de vénalité derrière ça. C'est vraiment un acte pur, détaché du matériel, et ça vous fait du bien, ça vous remplit au niveau émotionnel, ça vient remplir vos énergies, votre jauge d'énergie. À la fin du mois, il y a donc ce renouveau, cette réconciliation, ce retour. En tout cas, on va être dans quelque chose de neuf, quelque chose qui va revivre. Alors ça peut être vous, ça peut être une résurrection de vous-même, juste par rapport à cette situation. Ça peut être la résurrection de n'importe quoi, d'un événement, d'une situation, d'une relation, peu importe. On est à la fin du mois, quoi qu'il arrive, déjà dans le réveil de ça. Et avec le 3 de denier, on va être sur de la reconnaissance. Et ça, c'est super parce que vos efforts vont être récompensés, vont être reconnus surtout. Même au-delà de la récompense, ils vont être reconnus, ils vont être acclamés, ils vont être salués. Donc, on a ici, si cette situation vous parle d'un lien avec une personne, sachez qu'il y a reconnaissance de vos efforts, il y a reconnaissance de ce que vous avez mis en place. Et donc, il y a réconciliation avec cette personne. Bien, les Gémeaux, vous avez un mois de juin chargé, positif, avec beaucoup d'énergie. Je ne sais pas si vous avez senti cette énergie. Moi, en tout cas, je l'ai senti. Il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de choses positives pour vous. Si je devais conclure et résumer, ne vous laissez pas décourager par les événements qui vont peut-être vous mettre en pause. Profitez de cette pause pour réfléchir, planifier. D'accord ? Mais quoi qu'il en soit, on a quand même un beau mois qui vous amène vers une belle réalisation et une renaissance. D'accord ? Il y a vraiment pour vous une renaissance. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail juste en dessous. Et si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux, il y a tous les liens juste aussi en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être notifié des prochains tirages. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite un bon mois de juin. À bientôt. Au revoir.